Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Cette fois-ci, on va donner des nouvelles concernant la petite île, notre île chérie, notre Haïti chérie. Vous savez tout ce qui se passe. On entend mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. On accumule les nouvelles. On se dit, mais mon Dieu, nos ancêtres, battez-vous encore pour nous. Parce que là, on ne sait pas comment faire sans vous. On est les enfants de nos ancêtres qui étaient reconnus pour être le premier peuple noir à avoir eu son indépendance contre le colon et même pas contre le colon, le premier peuple noir à avoir eu son indépendance. Et on dit merci à ses ancêtres. Ses ancêtres d'où ils sortent, dans les tribus qui sortent. On peut tous être fiers d'eux, des tribus, parce qu'ils sortent des tribus de guerriers. On sort de la tribu des guerriers, des vainqueurs. Et là, maintenant, on a tellement un gros ADN sur nous, les Haïtiens, qu'en 2025, on ne sait pas comment se comporter. On a trop. Et puis tout le monde nous regarde en disant, ah, vous là, il faut se méfier d'eux. Ils ont fait trop, ils ont dérangé trop les gens. Eux autres, ils ont détruit, ils ont vaincu une armée à l'époque qui était dans l'armée la plus puissante. En parlant de l'armée Napoléon, on les a vaincus en arrivant, on nous avait arrachés de notre terre d'Afrique. On s'est créé, on est devenu un peuple et on les a vaincus. Donc, eux autres se disent, là, tous les pays qu'on dit les pays de grande puissance, ils se disent en nous regardant, ce petit pays-là, eux autres, c'est les enfants de la race des guerriers, là. On ne peut pas les laisser reprendre puissance encore. Mais il y a un petit vin d'espoir. On respire un peu l'espoir, on se dit, il y a un petit vent de renouveau qui vient pour nous. Parce que dans le sud-ouest de Haïti, les vols internationaux vont se faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien visiter la perle des Antilles. J'aimerais bien aller en Haïti, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Tout ça peut changer. C'est pas que tout ça peut changer, ça va changer parce que dans le sud-ouest, qui est les Cayes, dans l'aéroport de Antoine Simon, ils sont d'ici la fin du mois de mars et avril, les vols internationaux vont se prendre une première dans le sud, dans le côté du sud. Moi, je suis dans le côté du sud-est. Jacmel! Donc, si vous ne savez pas c'est quoi Jacmel, peut-être on fera des vidéos et peut-être éventuellement Doua ferait juste des vlogs sur place pour vous montrer Jacmel et vous allez tout y rêver et venir et on va même faire des visites, des voyages de groupe pour voir un peu ce pays. Mais bref, on va parler un petit peu de tout ça, de cet aéroport qui va accueillir l'international. Je sais que dans le nord d'Haïti, Cap-Haïtien, c'est déjà fait. Mais pour moi, actuellement, c'est pas mon intérêt, le Cap Haïtien, même si d'aller visiter un jour, peut-être, mais d'aller en Haïti pour être au Cap Haïtien, c'est comme, le Cap Haïtien, le Nord, c'est pas mon intérêt. Oh, c'est donc, pour moi, quand je vois, on va pouvoir être reconnecté parce qu'on sait que les bandits, les enfants de bandits, ils ont tout détruit. Bref, on va regarder le tout ensemble. It's about everything. Haïti n'a pas l'aide méritée car c'est la première nation noire libre. Je crois qu'ils les maudissent en disant « Ah, vous voulez être libre, on va vous maudire pour $1 million. » Après leur départ, ils sont revenus mettre la pression « Payez-nous 500 millions ». Au lieu d'investir dans les écoles et les infrastructures, ils ont rendu l'argent. Ils ont rendu l'argent à la France. C'est pour ça qu'ils sont dans cette situation aujourd'hui. Donc, actuellement, vous savez, Haïti, on n'a pas encore voté depuis le décès de Jovenel Moïse. Il n'y a pas encore eu des élections réelles qui sont faites, mais est-ce que les élections peuvent se faire? Ça va être compliqué avec les bandits, comment ça se passe dans la capitale, Port-au-Prince. Il y a les bandits, les enfants de zombies. Eux autres, c'est pas les enfants d'ancêtres. Les bandits qui font ça, là, on les a payés pour détruire leur pays. Eux autres, ils viennent pas des ancêtres. Eux autres, ils viennent des zombies. Bref, ce sont les enfants de Lucifer. Mais bref, on sait qu'actuellement, on a donc on a le président en transition qui est là. Et lui, c'est lui qui a fait l'inauguration, M. Leslie. Il a fait le 5 mars dernier, le 5 mars qui vient là, le 5 mars là. Il y a eu justement l'autorisation de pouvoir, l'aéroport qu'ils ont dans les Cayes, que l'aéroport a changé de catégorie.
Donc, il est passé de 2B à 3B et puis maintenant, désormais, recevoir des avions transportant jusqu'à 80 passagers et des vols venant de l'étranger. L'étranger, avant, cet aéroport recevait que des vols des vols locaux, donc ça veut dire d'une ville à une ville pour aller se connecter. Donc ça veut dire les gens, quand ils voulaient venir en Haïti, ils devaient soit passer par le nord Cap-Haïtien, prendre l'avion pour passer par le sud. C'était... Le monde du Sud, on n'aime pas plus que ça le Nord. On aime le Nord, mais c'est pas la même chose. Donc, là, ça va nous simplifier la vie complètement. Et donc, c'est sûr. Et puis, on regarde le tout. Et que l'aéroport des Cayes qui est maintenant accessible, qu'on peut faire des vols internationaux. J'imagine il y a beaucoup de vols aux États-Unis qui vont se faire. Je sais qu'il y a eu, j'avais pu entendre, il y a le JetBlue, la compagnie aérienne JetBlue qui était venue faire des tests. La plupart des avions sont venus faire des tests. Il est du côté aérien, le transporteur aérien des vols, mais ils ont vérifié la sécurité qui vont pouvoir venir. C'est pour ça qu'ils ont gardé le tout. Donc oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une nouvelle très... Je pense que c'est un brin d'espoir pour nous, le Sud, de se reconnecter à nos terres, parce que c'était compliqué. Donc, c'est des vols internationaux qui vont être faits. On regarde les pays, j'imagine, qui vont être touchés, parce qu'il y a quand même une très grande diaspora, beaucoup d'Haïtiens, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Nous, les Canadiens, on est comme, on veut aller chez nous, on veut aller dans le carnaval, la période du carnaval. Là, on est dans le froid, en train de pleurer, d'être en train de se dire, moi, à ce moment, j'aurais pu être dans mon pays, en train de dépenser mon argent, boire mon petit rhum au bord de la plage avec mon poisson frit, et puis en train d'entendre la musique, le tambour faire boum, boum, boum. Et puis, j'aurais été bien pour dépenser l'argent que j'ai durement travaillé, parce que oui, c'est ça notre plaisir qu'on aime faire. Donc, c'est pour ça que, hey, guys, faut aller dans le sud. C'est quand vous dites, je veux aller en Haïti, c'est pas que vous devez pas vouloir aller en Haïti. Vous devez vouloir aller dans le sud. OK? Donc, aussi, qu'est-ce que je vois dans les... Je suis en train de lire un article. L'inauguration du port international du Sud, le vendredi 17 janvier 2025, c'est autour de l'aéroport. OK! Le Sud... Il commence à faire un réveil. Le sud d'Haïti, il commence à se réveiller, à se dire, je déclare réveil, éveil dans ma ville. Donc maintenant, on veut plus rien savoir on veut plus être dépendant de la capitale, Port-au-Prince, avec tout ce qui arrive. On va reprendre le contrôle et les Cayes, c'est la destination à savoir. Donc actuellement, j'avais pas su ça, mais le port d'Haïti, c'est le port international pour pouvoir faire les conteneurs. Donc, pensez business, pensez que vous êtes où ce que vous êtes, vous voulez lancer des entreprises. Dites-vous que en Haïti actuellement, presque toutes les compagnies, les entreprises sont fermées. Il n'y a plus de manufacture, il n'y a rien. Vous dites que vous voulez commencer à faire des échanges et tout ça, de passer par le port, par exemple, du Sud, vous pouvez relancer l'économie. Donc, OK, c'est très ils ont eu l'éveil. 2025, ils ont dit, c'est notre année d'éveil. Donc, le 17 janvier 2025, ils ont fait leur inauguration de leur port. Ça, c'est dans le Sud. Et puis là, maintenant, le 5 mars, c'est l'aéroport Antoine-Simon des Cayes qui a été lancé. Et c'est officiel. Donc, du côté de l'aviation, on va pouvoir faire nos vols internationaux. C'est les avions de 80 places. Donc, c'est sûr, j'imagine, je sais pas comment ça va être la régulation. Est-ce que ça va être un vol par semaine ou est-ce qu'ils vont être en mesure de faire 2 vols par semaine? C'est à voir. Et aussi, on parle des travaux. Les travaux ont été pris en 10 jours. Hey, quand tu as le budget, tu sors l'argent. Les travaux se font. Le monde dort plus, ils mangent plus. Ils font les travaux pendant 10 jours. Et c'est avec l'entreprise, la compagnie Vorb et Fils, afin d'augmenter la piste d'atterrissage qui est passée de 1500 à 1850 mètres de longueur. Donc, ils ont dû, pour pouvoir être international, parce que les vols sont plus longs, pour ajouter des longueurs, justement, dans la piste d'atterrissage, pour être dans les normes. Donc, on regarde le tout. Je suis émue. Je suis émue. Guys, Doha est émue parce que, comme je l'ai dit, moi, je viens de Jacmel. Jacmel, c'est dans le sud-est. Et de savoir que on est en train de se déconnecter de la capitale, Port-au-Prince, parce que actuellement Port-au-Prince l'erreur qui a été faite avec Port-au-Prince dans les années,
Ils ont trop commercialisé Port-au-Prince, que tout était centré sur Port-au-Prince. Maintenant, qu'est-ce qui arrive de centrer tout sur une seule ville? La ville Port-au-Prince, il y a plein de bandits, ça a créé plein de bandits, plein d'insignifiants. Ils sont venus détruire le tout. Là, maintenant, les autres départements, Haïti, il faut se rappeler, il y a 10 départements en Haïti. En fait, l'histoire un peu, on a 10 départements. Et là, maintenant, quand la capitale qui avait l'aéroport général, qui avait, au-delà d'avoir l'aéroport, Haïti aussi avait l'hôpital général, toutes les choses étaient centrées là, tous les bureaux, mais tout est bloqué à cause de ça. Là maintenant, que les départements commencent à reprendre le contrôle, surtout pour le sud, nous, on était bloqués parce que le monde, les autres départements comme Saint-Marc, les autres endroits qui sont proches du nord, eux autres, ils ont accès de passer par le nord pour aller chez eux. Mais nous, dans le sud, ben, c'était compliqué pour nous. On était comme bloqués, on était pénalisés d'aller dans nos terres. Et puis, c'est ça qui arrive. Donc, ça veut dire que maintenant, tout va être centré un peu vers des cailles. Les cailles, je pense, ça va devenir notre élément moteur et savoir que maintenant, on peut faire des business. Donc, si on veut faire des projets, dire, hey, moi, j'ai une compagnie de textile ou moi, j'ai une compagnie d'arachide, j'allais dire d'arachide, hey, pourquoi pas. Moi, j'ai une compagnie j'aimerais ça commercialiser mon produit. Il faut se rappeler qu'on a il y a beaucoup d'habitants, de population en Haïti. Donc, on est des grands consommateurs et on produit pas vraiment. Il faudrait bien sûr retourner dans la terre, mais quand on est au-delà de la capitale, il y a plus de gens qui travaillent la terre, pas assez, mais plus. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et de savoir, qu'en 2025, ils ont inauguré le port. Donc, ça veut dire les services d'export, import va pouvoir se faire, peu importe où ce que vous êtes. Commencez à réfléchir, passer par le sud et contactez-moi si vous êtes là, vous dites, ouais, tu sais quoi, moi de mon côté, j'ai déjà dans mon pays, dans ma famille, on a une entreprise de je sais pas trop quoi, on a une entreprise de quelque chose dans ma famille, on a une entreprise par exemple d'huile d'olive, et puis Doha, c'est vraiment prometteur, qu'est-ce que tu dis? Mais, tu sais, j'aimerais bien avoir un pied à terre qu'on regarde que tu me donnes les infos pour avoir accès au port, pour pouvoir regarder le tout et regarder sur place, générer de l'emploi et dans le sud et autour. Et de dire que d'avoir dans le sud qui ont été en mesure de régulariser le tout pour mettre plus de longueur à l'aéroport, pour le rendre international, autour, moi je pense au côté touriste aussi, ça doit être beautiful, ça doit être merveilleux. Ça veut dire que les hôtels autour, parce que vous savez, un aéroport international, il faut prévoir des hôtels. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des arrêts de vol, il peut y avoir n'importe quoi peut arriver. Donc d'avoir des hôtels déjà situés bien et puis rénovés, ça vaut le coup si vous avez des hôtels, des petites auberges, des terrains autour, peut-être le crayon d'auberge. Hey, les auberges jeunesse, commencez à prévoir ça aussi. Ça serait intéressant. Au-delà de ça, les restaurants, le tourisme, on sait que dans le sud, dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans tout le département, dans tous ces coins-là, on est très hospitalier, on est très agréable comme personne et c'est l'occasion de remettre l'emphase vers nous. Donc, oui, moi je dis l'emphase vers nous. We are powerful. Et c'est sûr que oui, on va avoir besoin de la diaspora, on va avoir besoin des amoureux de l'île, on a nos plages, on a nos sources encore naturelles parce que avec tout ce qui est arrivé, nos sources, comme les plages, les petites sources qu'on a, n'ont pas vraiment été exploitées. Et donc, c'est encore beau à voir. À Jacmel, guys, je vais faire une petite partie. À Jacmel, on a le bassin bleu. On a le bassin bleu, c'est un vrai bassin. Et puis, c'est naturel. Donc, oui. On a la plage, on a les plaisirs de la plage. Donc, je suis contente. Pour moi, je pense que c'est 2025. Même si on entend parler beaucoup des bandits, puis on se dit, est-ce qu'Haïti va être meilleur? Bien sûr, beaucoup de personnes vont dire, ah, mais l'aéroport, contrairement à celle de Panama ou à celle de tel pays, mais on n'a même pas de président actuel, on a un président en transition et malgré tout, on fait des efforts. C'est-à-dire, les efforts se font sur Okaï parce qu'ils savent qu'on n'a pas le choix. Donc, et puis je pense qu'on va pouvoir avec le temps rénover rapidement et puis se mettre à la source. Et après, Okaï qui a créé, qui sont mis international, on sait qu'à Jacmel, on a notre petit aéroport aussi. Et l'aéroport de Jacmel, juste pour vous dire,
j'ai pas le choix de le dire. Notre aéroport de Jacmel, nous, il a été financé par les habitants de Jacmel. C'est-à-dire, c'est pas le gouvernement qui nous a payé, c'est entre habitants, entre notre bourgeoisie, on a créé notre... Juste pour te dire, c'est pour ça que je vous dis, le sud d'Haïti, c'est là qu'il faut aller. C'est the place to be. Donc, ça veut dire que maintenant, commencez à préparer vos vols, commencez à préparer votre séjour, parce qu'on s'en va en Haïti 2025-2026, on va pouvoir voir ça. Donc, je vous laisse sur ce, guys, et on se voit au prochain vidéo. Moi, plus optimiste que Jean ça. Moi, j'étais quoi que, automatiquement, et ça, moi-même, c'est conviction pas. Moi, j'étais quoi que, automatiquement, gagner vol international sur le sud qui fait, même si c'est un vol chaque vendredi, qui peut être 60 moun, moins dit, ça, n'a pas mesure fait ça. N'a pas mesure fait ça. N'a pas mesure remplir petit vol ça chaque vendredi avec Haïtiens seulement. Haïtiens qui sortent tout partout, ok? Qui ont longtemps pas qu'à venir dans le pays, et qui ont une possibilité de gagner un vol international capable d'atterrir dans l'aéroport international. Antoine Simon de Caille, 60 moun, pour moi, c'est faisable, c'est possible, c'est réalisable, et c'est pas rien de compliqué. Ok? Pour moi, c'est pas rien de compliqué. Et monsieur, c'est un peu nous allons dans le même sens même. Nous allons dans le même sens même. On a parlé de une diaspora qui gagne des millions de monde, et puis comme si nous avons 60 monde dans la 40 mois chaque vendredi. Hein? On n'a pas parlé de monde qui a sorti dans la diaspora qui a juste venu au CAI. Non, il n'y a pas de parler, non? On a parlé de Grand Sud là. On a parlé de Grand Sud là. Moi-même, moi, très optimiste dans ce sens. Ok? Moi, je ne vais pas demander comme si je dit en lagan pour demander pour les gens qui est entrepreneur et à investir dans la ligne aérienne. Et pas la mienne. La ligne aérienne existe déjà. Ce n'est pas dire si il y a des gens qui sont intéressés à faire le pas faire. Non, on a toujours fait ça. Même dis nous, en attendant, il y a des lignes aériennes qui déjà gagnent rien. Dis nous, JetBlue Vini, ils ont déjà gardé tout pourtour et contour de l'aéroport pour regarder qui sa réalité ailleurs. Donc c'est pas complaisanterie. Naturellement, c'est pas parce qu'on finit garder le jeudi et puis qu'il veut dire demain matin pour venir, mais à la seule différence, songez me dire nous que gagner un vol qui programmé, un vol test qui programmé qui pour faire dans le mois de mars là. OK? Un vol qui a sorti Florida, qui a venu atterrir dans l'aéroport Antoine Simon de Caille. OK? Donc ça Kembel comme nouvelle pour nous. Je ne vais pas dire que ça n'est pas une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle.